Bonjour, voudrais-tu connaître un secret pour apprendre une langue? Dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret caché à travers l'histoire de Robinson Crusoe. Bonjour, je suis Aurélie Barbosa Edijimo, fondatrice d'Alpha Omega Lingua Language Coaching. Je coach l'anglais et le français et je suis également spécialisée en neuroéducation. Alors, prêt pour découvrir ce secret? La célèbre histoire de Robinson Crusoe fut inspirée par la véritable histoire d'Alexander Selkirk, un marin écossais. Son histoire nous révèle non seulement qu'il est possible de survivre pendant des années dans une île déserte, mais nous enseigne également un élément important concernant l'usage de la parole et la pratique des langues. Au temps des corsaires, en 1703, Alexander Selkirk décide de joindre les expéditions de William Dampier. Cette décision va bouleverser sa vie. En effet, très rapidement, le bateau se retrouve dans un mauvais état. Lors d'une escale dans une île du Pacifique, Alexander Selkirk tente de convaincre son équipage d'y remédier. Mais il ne l'écoute pas et l'abandonne tout seul dans l'île inhabitée. Après 4 ans et 4 jours à survivre en chassant des animaux, en buvant de l'eau potable présente sur l'île, un navire anglais, passant par là, vint à sa rescousse. Ok, chouette histoire. Peut-être vous êtes en train de dire, d'accord, mais où est le lien avec les langues? Où est le secret? Eh bien, il y avait un problème lorsque le capitaine anglais retrouve Selkirk. Il fait face à un homme qui a perdu l'usage de la parole. Selkirk n'est plus capable de communiquer correctement parce que pendant des années, il n'avait aucune compagnie. Il n'avait pas la possibilité de pratiquer, de parler, d'échanger. Il avait juste une Bible dans laquelle il a pu trouver un peu de réconfort et un moyen de parler à haute voix. Mais c'est tout. Il n'était désormais plus capable de parler sa langue maternelle. Mais quel est donc le secret? Tout simplement, le secret caché est de constamment être exposé à la langue cible et de ne pas être, comme j'aime le dire, en mode île déserte ou avoir cet effet île déserte. Tout comme Alexander Selkirk, bien qu'il n'avait pas trop le choix, pendant des années, il n'était pas exposé à sa langue maternelle. Il n'avait pas eu l'occasion de l'écouter, de l'entendre, de la pratiquer. Et du coup, il a perdu l'usage de la parole. Eh bien nous, on devrait faire le contraire. Essayer d'être envahi par la langue cible. Et de nos jours, on a vraiment plein de moyens, plein d'outils pour le faire. Juste pour en citer quelques-uns, ça pourrait être regarder des séries dans la langue cible, des films, écouter des podcasts, suivre un YouTuber ou un influenceur, une plateforme, la lecture, également écouter de la musique. Vraiment, il y a plein de ressources de nos jours pour le faire et c'est vraiment possible. Je pense aussi à changer son téléphone dans la langue cible. Et tout ça, ça va permettre en fait d'apprendre de manière consciente et inconsciente et de maintenir un bon niveau, de ne pas oublier et surtout progresser. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment île déserte? C'est ce moment où peut-être quelques années auparavant, vous parliez une langue, vous aviez atteint un certain niveau, vous étiez satisfait, mais maintenant parce que vous êtes passé par un moment île déserte, eh bien vous perdez vos mots, vous n'êtes plus à l'aise, vous n'êtes plus confortable. Ou alors, ça peut aussi se passer avec sa propre langue maternelle. Peut-être vous parlez d'autres langues au quotidien, vous êtes plongé dans ces langues, et donc lorsqu'il faut revenir dans sa langue maternelle, vous commencez à réfléchir, à penser à vos mots, alors qu'au final, c'est une langue que vous maîtrisez. Eh bien, pour moi, ça m'est déjà arrivé, dans les deux cas. Dans le cas d'une seconde langue, avec l'espagnol, pendant des années, je n'avais plus pratiqué, alors quand je suis revenue,
à la pratique, c'était compliqué. Et aussi avec ma propre langue maternelle. Je parle anglais couramment et pendant des années j'ai été vraiment plongée dans l'anglais, surtout durant mes études et à travers mon travail. Je parle quotidiennement anglais et parfois je passe des heures et des heures et des heures à lire en anglais, à rédiger en anglais, à penser en anglais. Et lorsque je dois revenir au français, eh ben, il y a comme quelque chose de spécial qui se passe. Je dois penser à mes mots. Quand je pense en anglais, je dois penser que je dois penser en français. C'est assez spécial, mais ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, j'essaie d'être intentionnelle avec toutes les langues que je parle, à constamment être exposée, à lire dans plusieurs langues, à écouter de la musique dans plusieurs langues, dans les langues que j'aimerais bien améliorer et pratiquer. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, ce moment île déserte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit like et de partager.